S'il est vrai que Christ seul a la vie qui a vaincu, alors quand est-ce qu'il commence à vivre en nous? Reconnaissons qu'au moment où nous sommes sauvés, nous possédons Christ, celui qui est le Fils à la vie, 1 Jean 5, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Jean 1, 12. Lorsque nous croyons, nous avons déjà Christ. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés, de Corinthiens 13, 5. Qui sont ceux qui ne sont pas considérés désapprouvés par le Seigneur? Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, Jean 6, 37. Êtes-vous venus au Seigneur? Si nous sommes venus à lui, nous ne sommes pas désapprouvés. Qu'avons-nous donc? Nous avons Jésus-Christ en nous. Pour cette raison, c'est une sérieuse maladresse lorsqu'une personne vous dit que même si vous avez cru dans le Seigneur, vous n'avez pas Christ en vous. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devez recevoir Christ. Mais si vous êtes sauvé, il est déjà en vous. Il faut permettre à Christ de manifester sa vie en vous. Nous savons que seulement Christ est victorieux. Nous savons aussi qu'il vit en nous. Car lorsque nous croyons en lui, nous l'avons. Néanmoins, je suis toujours moi-même comme si rien ne s'était passé. Que devons-nous faire afin que Christ puisse manifester sa vie en nous? Sa vie en moi? Il y a deux moyens, ou nous pouvons dire deux conditions. Premièrement, se livrer. Oui, en vérité, Christ est en moi. Mais il ne peut rien si je ne le laisse pas faire. Vous et moi, nous devons obéir à Dieu. Et qu'est-ce précisément se livrer? Ce n'est pas promettre à Dieu que je vais accomplir sa volonté, ni conclure un pacte avec Dieu pour faire ce que je ne peux pas. Me livrer, c'est pour moi ôter mes mains de ma propre vie. C'est remettre entre les mains de Dieu ce qui est bon et mauvais en moi. Ma force et ma faiblesse, mon passé et mon futur. Ma vie même et mon moi, de sorte que Dieu seul puisse travailler en moi. Si nous ne retirons pas nos mains de nos vies, Dieu n'a pas de voie pour manifester sa vie à travers nous. Supposez que vous donnez un livre à quelqu'un et que votre main ne lâche pas le livre. Votre ami pourra-t-il le recevoir? Lorsque nous venons à Dieu, nous devons lui dire « Je t'abandonne tout ce qui est bon et mauvais en moi. Mes sympathies, mes antipathies, ma bonne volonté, ma mauvaise volonté, ce que je fais et ce que je ne fais pas. » Sommes-nous décidés à le faire? Autrement, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour nous. C'est notre responsabilité de livrer notre moi vaincu. Dieu est toujours prêt, attendant que vous et moi, nous fassions seulement cette chose, être disposés à lui remettre notre moi. Dans cette condition de reddition, il ne nous est pas demandé de faire ce que nous ne pouvons pas. Elle réclame seulement que nous abandonnions ce qui est bon et mauvais en nous, notre force et notre faiblesse,